Salut les losers, bienvenue chez moi, bienvenue dans la mangatech de Zundo. Retenez bien une chose ici, vous n'êtes que tolérés. Aujourd'hui, je vais vous présenter mes achats du 22 août 2025. On commence avec un manga qui, ma foi, a l'air bien naze. C'est le tome 3 du spin-off de City Hunter, de Ezuto Emu, d'après l'œuvre bien sûr de Tsukasa Ojo, aux éditions Panini Comics. Bon, c'est le spin-off en 5 tomes. Je les prends, bien sûr. City Hunter, c'est culte. Mais bien sûr, à chaque fois que je le feuillette, je me dis que ça a l'air particulièrement vide. Je me suis renseigné, c'est vraiment plat. Je crois que c'est vraiment naze. Mais bon, c'est comme ça. C'est comme ça. On en parlera dans quelques années prochainement. Un manga sur lequel je suis parfaitement à jour. Subutei Katsuhiro Fujita, le tome 8 aux éditions Vina Mangetsu. Sous bouteille, c'est l'histoire de ce manoir hanté, mais plus qu'hanté, ce manoir démoniaque, ce manoir extraterrestre. Bref, je ne vous en dis pas plus. On va quand même se faire le pitch du tome 8, retour sur le passé tragique du maître du sous-bouteille, Daido Sakamaki. Ah, c'est vrai qu'à la fin du tome 7, on apprenait que cet artiste, ce peintre, était en fait le propriétaire initial du sous-bouteille. 15 mai 1932, alors qu'il vient de pénétrer dans le sous-bouteille avec sa brigade, Zanka Kinoshita tombe nez à nez avec son ami d'enfance Daido Sakamaki avant de se faire aspirer par l'un de ses infâmes tableaux. Ah voilà, c'est Daido qui peint les tableaux. Bah oui, il est peintre. Pour les deux hommes, c'est l'occasion de revenir sur un passé épique et douloureux. Pendant ce temps, les envahisseurs ont revêtu l'apparence d'une jeune fille pour se rapprocher de Rokuro. Ils commencent à lui raconter leur histoire, et lui exposent leur lien avec Daido. Plus le récit avance, plus la terreur se fait oppressante. Le jeune garçon pourra-t-il éviter de sombrer? Bon, moi j'aime beaucoup sous bouteille, c'est vraiment sympa. On s'éloigne quand même des schémas de Karakuri Circus et de Moonlight Act, mais j'aime quand même vraiment bien ce manga. C'est pas le manga sur lequel je me rue à chaque fois, mais disons que je le lis dans les 15 jours de sa sortie. Donc c'est quand même un bon indicateur de mon amour, si j'ose dire, pour l'œuvre. On va enchaîner avec des plus petits formats. Le tome 6 de The Hyde Pink Limber, édition Vina Mangetsu. Scénario, c'est Kuniko Yokomizo. Au dessin, c'est Takuro Yamashi. Tome 6, le pénultième, le tome 7 sera le dernier. Ce manga a l'air particulièrement sympathique. Les mangas d'alpinisme, en général, ça donne une impression de lieu clos en pleine nature, vous voyez ce que je veux dire, hein, de lieu clos, de huis clos. C'est-à-dire qu'il n'y a personne, mais pour le coup, on n'est pas enfermé. Et ça peut laisser des impressions intéressantes. Alors, je dis ça, mais je ne l'ai pas lu, celui-là. Faudrait peut-être que je m'y mette en attendant le tome 7 et dernier. Un manga sur lequel je suis bien à jour, c'est Shibatarian, de Katsuya Iwamuro, aux éditions Panini Comics. Panini Manga, pardon. J'achète tellement de Panini Comics ces derniers temps. Tome 4, le pénultième aussi. Ça se termine en 5 volumes. Pour le coup, je suis à jour. Le pitch est très rapide. Après avoir découvert que le point faible des Shibata est l'eau salée, Watari jette du toit du château, du collège, le château d'eau contenant ce liquide. Est-ce la fin du cauchemar? Enfin, le machiavélique Shibatarian sort en salle. Ah oui, parce que c'est un film à la base, Shibatarian aussi. Donc, bon, j'aime toujours bien ce manga. Voilà, le dessin me plaît bien, le scénario avance bien. Ça, je pense que je me le lirai dans quelques jours. On enchaîne avec, aux éditions d'Arcana, Tankshare, tome 6, de Wanabu Yashiro. Alors, Tankshare, j'avais lu le tome 1. Ça m'avait pas transcendé plus que ça, donc je continue à les prendre, mais pour l'instant, je n'ai pas poursuivi la lecture. Même si le pitch de cet handicapé en fauteuil roulant qui se révèle être un tueur à gages incroyable, avec cette histoire de mots-clés qui le réveille, me plaisait plutôt bien. Donc voilà, à noter que j'aime bien la couve du tome 6, toute arc-en-ciel, toute colorée, un peu bonbon, je trouve ça sympa. Donc à voir prochainement. On enchaîne avec le tome 2 du livre des multivers qui est sous-titré Super String. Donc ça c'est de Boichi au dessin. Vous connaissez mon amour pour Boichi. Et au scénario c'est Inwan Yoon. Alors j'ai pas lu le tome 1, j'ai failli le lire. J'ai failli le lire récemment, mais je ne l'ai pas encore lu.
Voilà. Je ne sais pas encore de quoi ça parle, probablement de multivers, et probablement de bibliothèque, puisque c'est le livre des multivers. Voilà, là c'est une série finie en 4 tomes, donc à lire assez rapidement. On va continuer avec Le Cri du Kujima, tome 5, le dernier tome de Akira Kono. Je n'ai pas encore commencé Le Cri du Kujima, mais ça fait partie de ces petites séries Lézard Noir que j'aime bien acheter. C'est des séries pas très longues en général, plutôt sympas. Quand c'est toujours dans le style de ce qu'a fait, enfin vous voyez l'auteur de Hirayazumi, dont j'ai mangé le nom, Kaigo Shinzo. Voilà. Cri du Kujima, je les ferai bientôt, je pense. Dans l'année en tout cas. Alors j'ai pris ce petit one-shot aux éditions Lézard Noir. En général, je les prends, les one-shots. Bon, de toute façon, vous me direz, en général, je prends tous les Lézards Noirs. Mais celui-là, il m'a bien intrigué. Quand je ne serai plus là, de Osamu Yamamoto. J'ai trouvé le titre et la couverture assez émouvants. Et puis le petit chien qu'on voit derrière, alors là, ça m'a vraiment fait monter les sanglots. Alors je vous lis le pitch. Un récit troublant sur la fin de vie et des liens indéfectibles entre un vieil homme et son compagnon à 4 pattes. Yuzo Karita, 81 ans, vit chichement de sa maigre pension. Son bien le plus précieux, sa chienne, Momo, près de laquelle il aspire à finir ses jours. Mais au cours d'un examen de routine, on lui apprend qu'il ne lui reste plus qu'1 an à vivre. Déterminé à assurer un avenir à sa protégée, il se lance alors dans une quête désespérée pour lui trouver un nouveau foyer. Donc ça, je pense que je vais me le lire prochainement. Ensuite, j'ai le tome 13. Alors c'est aussi le dernier, aux éditions Villain Mangetsu, de Mibugi Shiden. Ce manga sur, je crois, une partie du Shinsengumi. Un des membres du Shinsengumi qui a fui, je crois. J'ai jamais lu Mibugi Shiden, c'est vraiment honteux de ma part. Je promets de me rattraper, mais j'ai tellement de trucs à rattraper que... Voilà, et c'est de Tiro Asada et Takumi Yagayasu. Alors un tome qui m'a l'air incroyable, alors je vais vous dire pourquoi, c'est le tome 28 de Blue Lock, de Muneyuki Kaneshiro au scénario et de Yusuke Nomura au dessin. Pourquoi incroyable? Parce que c'est un tome non collector. C'est extrêmement rare que Blue Lock fasse un tome non collector, vous en conviendrez. Hein, d'habitude, on a toujours des éditions limitées, des collectors, des machins. Donc j'ai été fortement surpris de voir que ce n'était pas un tome collector. Voilà, aux éditions Pika Édition, Pika, j'espère que le message est passé. Arrêtez de faire des collectors, arrêtez de faire des limités. C'est chiant en fait, c'est chiant. Les gens se perdent. Ça donne pas envie, quoi. Ça fait que ça s'est dépareillé en plus dans la collecte. Je veux dire, c'était cool l'époque où il n'y avait aucun collector, où tous les tomes étaient appareillés, tous ressemblaient. Là, sur Blue Lock, c'est particulièrement chiant. Voilà. Ça, je crois que je l'ai eu le tote bag. Alors, moi je suis à jour sur Blue Lock. Vous vous souvenez, j'avais rattrapé ça il y a quelques semaines, mois. La rencontre explosive du football et du Battle Royale. Le but décisif d'Isagi et Yori permet au club allemand de l'emporter sur son rival italien. Isagi, exalté par la victoire et boosté par sa nouvelle offre, devient plus que jamais la cible directe de Kaiser, enflammé par son désir de prendre la revanche et hanté par un passé mystérieux. De son côté, le club français, donc c'est le PXG si vous vous souvenez bien, prépare son affrontement final contre l'équipe allemande. En fait, je pense que c'est les deux seules équipes invaincues. Fort d'un style de jeu inédit, porté par les deux individualistes au tempérament opposé, Rin et Shido. L'ultime acte de la Ligue des néo-individualistes qui tient le monde entier en haleine est sur le point de commencer. Ce dernier match totalement imprévisible pourrait bien redéfinir à jamais l'histoire du football. Bon, je suis à jour, je vais bientôt me les faire. Me faire celui-là, pardon. Aux éditions Delcourt Tonkam de Kota Hirano, le tome 2 de Hellsing, en édition de luxe, on peut le dire parce que ça c'est vraiment luxueux. Pour public averti, bon, ceux qui savent, Van Helsing, c'est le chasseur de vampires que l'on retrouve dans Dracula de Bram Stoker. Donc je me doute que ça parle de ça. Je n'ai pas encore lu le tome 1, mais il est dans l'ultra fil à lire, je le vois d'ici. Ensuite, aux éditions Villain Mangetsu encore, le tome 2. Alors c'est marrant, c'est jaune, tiens. On n'avait pas d'autres mangas jaunes, je crois. D'ailleurs, ça correspond à quelle collection? C'est hors collection. Ils avaient tout un tas de collections, puis maintenant ils font des trucs hors collection. Bon, bref.
Donc le tome 2 de Swinging Dragon and Tiger Boogie de Kuu Aida. C'est un manga sur le jazz, les clubs de jazz dans le Japon d'après-guerre, je crois. Voilà. Pour l'instant, je ne sais absolument rien de ce manga. C'est le tome 2, vous vous doutez. Je n'ai pas lu le tome 1. Pour que je lise un tome 1, il faut vraiment... Un tome 1 seul, hein, je veux dire, sans qu'il y ait de tome 2 sorti. Il faut vraiment que ce soit un truc... enfin, qui me fasse bouillir d'envie de le lire. Comme Crows. Je l'ai fait pour Crows récemment, mais je le fais vraiment pas souvent. Aux éditions Glénat, scénario Mitsu Shiyomaro, dessin Yuki Sato, édition Glénat, mais avec des nains noirs, attention, le tome 4 d'Éclipse Humaine. Je n'ai pas lu Éclipse Humaine, mais pour le coup, ça me botte vachement, j'ai trop envie de le lire. Mais voilà, faut trouver des créneaux. Il y a tellement de mangas qui se bousculent que ce n'est pas facile. Et mon dernier achat de la semaine, c'est le seul manga, en tout cas la seule série qui ne soit pas nouvelle. Eh bien, je vous fais la petite surprise. Ce sont les tomes 13, 14 et 15 de Rokudenashi Blues. Alors pourquoi ? Rokudenashi Blues, c'est une série que j'avais toujours eu envie de faire. J'ai acheté les 11 premiers, les 12 premiers, et après les avoir achetés et ne pas avoir eu le tome 1, je me suis dit j'arrête. J'arrête parce que c'est chiant d'accumuler notamment les gros mangas quand on ne les lit pas. Sauf que là, j'ai été pris d'une envie de me faire du Furio, même si je ne sais pas vraiment si c'est du Furio. Vous me direz, c'est un manga de lycéen qui se bastonne. Est-ce que c'est vraiment ça le Furio ? Peut-être que je confonds avec les motards, les Bozozoku. Hein. Peut-être que c'est vraiment du Furio. Et si Crows est du Furio, ça c'est du Furio. Bon, voilà. En tout cas, je vous dirai ce que j'ai pensé de Rokudenashi dans le bilan de lecture de fin août, parce que j'en ai lu beaucoup en août. Hein. Je pense que j'arriverai difficilement au tome 20 qui sort la semaine prochaine, pardon. Mais je vais faire en sorte d'en lire un maximum. Et donc j'ai quasiment atteint ce que j'avais. Donc il fallait absolument que je prenne la suite. J'ai pris ces trois-là. Et la semaine prochaine, je prendrai 16, 17, 18, 19, 20. Mais là, j'ai eu beaucoup de sorties cette semaine. Donc j'ai limité quand même pour une histoire de sac et de poids. Voilà. Sinon, j'aurais tout pris. Mais voilà, je crois que la semaine prochaine, j'ai beaucoup moins de tomes. Je prendrai la fin de Rokudenashi Blues. Je vais quand même vous montrer un petit peu la gueule du manga. Voilà, on peut dire que pour un manga de 1988, c'est quand même plutôt magnifique. C'est un manga qui a fait 88-96 dans le Jump, donc c'est vraiment l'ultra contemporain de Dragon Ball. Et de mémoire, il était toujours dans le top, vous me corrigerez, mais le top 3, je dirais 3-4. Donc c'était vraiment un manga qui portait bien le Jump, même si Dragon Ball écrasait tout à l'époque. Mais quand même, ça faisait partie des... Si vous voulez, si Dragon Ball c'est Maeda, Rokudenashi c'est un de ses deux acolytes principaux. Voilà. Et il n'y a pas de comics cette semaine, je suis navré, pas de comics. Je continue à en lire. J'ai lu l'intégrale des 4 Fantastiques 64. Spawn, j'en suis presque au chapitre 200. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu, enfin aujourd'hui, il n'y a pas eu d'achat comics. Voilà. Sur ce, le bisou et à la semaine prochaine.